monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 64 de Mara saison 3. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci et bon visionnage. Santiago demande à Léonore ce qu'elle veut de Francesca. Cette dernière lui répond que c'est son amie. Santiago lui demande pourquoi elle essaie de monter Francesca contre lui. Léonore lui dit que ça devient de la persécution. Léonore voit Francesca arriver, elle dit à Santiago que Francesca est sa meilleure amie, et que cette dernière l'a aidé à surmonter ce qui lui est arrivé. Elle lui demande ensuite s'il croit qu'elle est responsable de ce qui lui est arrivé. Santiago lui demande d'arrêter de faire la sainte. Francesca débarque, elle dit à Santiago qu'elle est déçue et ne le croyait pas comme ça. Puis s'en va. Norberto raconte à Arsenio que Luena a profité de l'arrivée de Xavier pour essayer de le monter contre sa fille. Arsenio lui dit qu'il est trop sur la défensive. Norberto pense à leur conversation concernant Xavier. Il dit ensuite à Arsenio peut-être qu'il a raison. Arsenio lui demande d'écouter Luena, il lui dit ensuite que peut-être elle veut juste lui mettre en garde contre Xavier. Arsenio dit encore à Norberto que Luena l'aime. Et c'est visible. Norberto apporte un cadeau à Luena. Il lui dit que ça l'aidera à bien donner les cours aux enfants. Luena est réticente au début puis finit par accepter le cadeau. Norberto lui dit qu'il ne veut plus qu'il ait des disputes entre eux. Il lui dit encore que c'est elle qu'il a choisie comme sa future femme. Isabelle rejoint Vino, elle lui dit que ça s'est arrangé entre Norberto et Luena. Vino lui demande s'ils étaient en embrouille. Elle lui répond oui, et lui demande si elle n'avait pas remarqué que la présence de Xavier au yacht dérangeait Luena. Vino lui répond non. Isabelle lui dit qu'il y a un truc qu'il cache et qu'il ne sait pas mentir. Jonathan parle avec un ami. Julieta appelle Pilar. Elle lui dit que son agent infiltré est déjà sur le terrain et la proie est en face de la lionne qui est prête à bondir. Julieta et Jonathan se retrouvent derrière le bidonville. Ils s'embrassent et finissent au lit. Jonathan raconte à Xavier qu'il était en très belle compagnie. Xavier lui dit qu'il ne veut pas écouter ces histoires de fesses. Jonathan lui raconte qu'il était avec la fille qui était accompagnée de la dame qui posait des questions sur lui. Xavier lui demande de raconter. Jonathan lui dit que la fille voulait des infos sur lui. Mais il l'avait déjà vu avec la dame. Jonathan rassure Xavier de n'avoir rien dit. Julieta raconte aussi à Pilar qu'elle a couché avec Jonathan. Pilar lui demande de l'épargner des détails. Julieta raconte à Pilar qu'elle n'a pas pu obtenir quelque chose de Jonathan. Mais elle a vu un truc sur son portable qui pourrait les aider. Pilar lui demande c'est quoi. Elle lui dit qu'elle a lu une conversation de Jonathan et Xavier. Il parlait d'une sœur. Pilar lui demande qu'est-ce qu'elle a à faire avec la sœur de Jonathan. Julieta lui informe que Xavier a une sœur et cette sœur c'est Luena. Pilar est sous le choc. Elena demande à Nono de dire à Simao où est-ce qu'ils iront en voyage quand il rentrera à la maison. Nono lui demande quel voyage. Elena lui répond qu'ils voyageront à trois. Nono lui demande d'arrêter de donner de l'espoir à leur fils. Elena lui demande à son tour si c'est toujours à cause du docteur. Elena lui dit que Benedicta ne l'aime pas. Nono lui répond qu'elle se trompe. Elena lui dit que même s'il le voulait il n'a pas de choix. Nono décide de sortir pour éviter de perturber leur fils. Elena aussi part de la pièce. L'assistant social et Simao se regardent. Elena rejoint Nono. L'inspectrice Laura demande à les parler. L'inspectrice pose des questions à Nono concernant le jour de l'accident. Nono lui raconte que Simao était resté avec Elena parce qu'il était allé travailler. Il lui dit qu'il est le seul à travailler. Laura lui dit que les voisins entendent souvent des disputes et l'enfant pleurer. Il lui répond que oui, il y a 2 fois il se dispute avec Elena. Et que c'est Elena qui reste avec l'enfant. Nono lui dit ensuite que sa femme a des problèmes psychologiques, mais elle n'a jamais voulu se faire interner. Laura pose des questions à Elena séparément. Elle lui demande pourquoi les voisins entendent souvent Simao pleurer. Elena lui dit que c'est normal qu'un enfant pleure. Laura lui demande si elle a des problèmes psychologiques. Elena lui présente un papier. Elle lui demande pourquoi son mari n'a pas engagé une femme de ménage s'il pense qu'elle ne va pas bien. Laura lui demande pourquoi dernièrement ils ont oublié leur fils dans la voiture. Elena lui dit que ça arrive. Une dispute avait éclaté entre elle et Nono quand ils partaient voir ses parents. Et elle était sortie de la voiture, laissant derrière elle leur fils et Nono. L'inspecteur pose la même question à Nono. Ce dernier lui dit qu'il s'était disputé avec Elena, ensuite il était parti et avait laissé son fils avec Elena dans la voiture. Et c'est Elena qui l'avait laissé seule dans la voiture.
Elena raconte à l'inspectrice que Nono n'a jamais aimé leur fils depuis sa grossesse. Elle lui dit encore que Nono considère leur fils comme le responsable de l'amour qu'il n'a pas pu vivre pour quelqu'un qu'il a aimé et continue d'aimer. Nono raconte à Laura qu'Elena utilise leur fils contre lui pour le garder près d'elle. Rui demande à Benedicta si elle inquiète pour la décision que prendra le juge concernant Simao. Benedicta lui répond oui, elle lui dit ensuite qu'elle espère qu'on ne leur donnera pas le petit. Mito fait un commentaire désagréable. Benedicta la piétine puis s'en va. Nono et Elena se retrouvent à l'extérieur. Elena lui demande de la remercier de n'avoir pas tout dit. L'assistant social les rejoint. Il les informe que Simao ne leur sera pas confié. Nono s'énerve, il s'en va. Elena accuse Benedicta d'être derrière cette décision. Enrique raconte au docteur la décision de justice concernant Simao. Le docteur lui dit qu'il a un truc urgent à régler. Le professeur Quintella se rend dans la chambre de Tomé. Il lui annonce qu'il a déjà préparé la salle d'opération pour lui. Et qu'il doit aller se faire opérer. Tomé est surpris. Il lui dit qu'il n'a pas encore pris de décision. Le professeur lui dit qu'il peut toujours la prendre, il ne le forcera pas. Tomé lui demande pourquoi ce soudain changement. Le professeur lui répond qu'il ne veut pas faire la même bêtise qu'il avait faite avec Thiago. Tomé appelle Mara au téléphone. Il lui annonce qu'il se fera opérer. Mara rejoint Tomé, ce dernier lui parle du changement de son père. Il lui dit ensuite qu'il sait que c'est elle qui lui a parlé. Léonore prépare un coup contre Santiago et Francesca. Elle est rejointe par Francesca qui se plaint du comportement de Santiago. Francesca dit à Léonore qu'elle croit que Santiago se comporte ainsi à cause de ce qui s'est passé en Angola. Léonore lui demande ce qui s'est passé. Francesca lui répond rien, puis s'en va. Yolanda rejoint Léonore. Cette dernière lui demande ce qui s'était passé en Angola. Elle lui dit ensuite Francesca ne va pas bien. Yolanda lui répond que Francesca ne va pas bien depuis son retour de l'Angola. Et elle ignore ce qui s'était passé là-bas. Yolanda lui dit ensuite que son instinct lui dit que c'est quelque chose de grave. Le docteur annonce à Tomé que la salle est prête. Ce dernier lui dit qu'il doit d'abord voir Mara avant de se faire opérer. Son père lui dit qu'il a prévenu Mara. Un infirmier demande à Mara de s'occuper d'une patiente. Mara lui demande de le faire à sa place. L'infirmier lui dit qu'il ne peut parce qu'il est occupé. Mara s'occupe de la patiente. Le chirurgien dit à Tomé qu'ils ont assez attendu Mara. Il lui dit ensuite qu'ils doivent débuter l'opération. Tomé leur dit que Mara a peut-être une urgence. Le chirurgien injecte l'anesthésie à Tomé et commence le décompte. Mara arrive en courant. Elle lui dit qu'elle lui avait promis d'être là avant, après l'opération et à son réveil. Tomé est content. Xavier et Leila profitent en amoureux. Le téléphone de Xavier sonne. Il s'excuse auprès de Leila. Pilar demande à Xavier s'il croyait qu'elle n'allait rien tenter après avoir essayé de parler à Luis Miguel. Xavier lui demande ce qu'elle veut. Elle lui demande si les liens de famille lui disent quelque chose. Elle lui dit ensuite qu'elle sait pour lui et sa sœur et que ses plans sont tombés dans l'eau. Xavier raccroche. Il dit à Leila qu'il doit régler un problème au boulot. Pilar raconte à Julieta que Xavier a raccroché. Julieta lui demande de vite quitter l'Angola parce qu'ils ne savent pas ce que ces bandits angolais sont capables de les faire. Pilar lui donne raison puis dit au revoir à l'Angola. Elles se rendent à l'accueil. Xavier les surprend puis entend la réceptionniste appeler Pilar, Ernesta Carozo. Xavier lui demande si elle croyait qu'elle allait s'en sortir après avoir voulu jouer avec lui. Xavier lui dit qu'elle ne quitte pas l'Angola. En plus elle a une fausse identité et est recherchée par la police angolaise. Pilar lui demande ce qu'il veut pour la laisser partir. Xavier lui répond qu'il ne veut rien. Julieta lui frappe quelque chose sur la tête. Puis se met à dire qu'elle doit porter plainte. Elle continue en disant, comment on peut laisser des bandits dans des endroits pareils se balader. Elle demande à ce qu'on appelle la police. Pilar lui demande pourquoi elle a fait ça. Julieta leur demande de laisser tomber, elle ne portera plus plainte. Pilar et Julieta quittent l'Angola. Arsenio demande à Norberto quelle était la réaction de Luena quand elle a reçu le cadeau. Norberto lui dit qu'elle a apprécié. Norberto reçoit une lettre. Il la lit. Luena reçoit un message. Luena arrive au bidonville. Elle voit Xavier arriver. Luena lui demande si c'est lui qui lui a envoyé le message par le téléphone de Norberto. Xavier lui dit qu'il a aussi reçu le message de Norberto. Luena lui demande d'arrêter de jouer avec elle. Xavier lui dit que peut-être qu'ils ne seront plus en vie. Il lui demande de l'écouter. Luena continue à parler. Puis soudain Norberto débarque. Il leur demande qui des deux parlera en premier. Luena est choquée. Norberto sort son arme, il leur demande de lui raconter la vérité.
Norberto demande à Leila quand elle allait lui dire que Xavier est son frère. Et qu'il planifiait de le tuer pour prendre son héritage. Il leur demande qui allait avoir la plus grosse part d'héritage. Il ajoute que c'est Luena vu qu'il couchait avec elle. Luena lui dit qu'elle aime et ce n'est pas ce qu'il croit. Norberto lui dit qu'il lui a accordé toute sa confiance mais elle l'a trahi. Norberto tire sur Luena, puis se met à pleurer. Il demande à Luena pourquoi elle s'est comportée ainsi. Luena agonise. Elle lui dit qu'elle aime, elle pense au jour où elle a eu son deuxième bébé Freddy. Quand le médecin disait qu'un des deux allait vivre. Norberto pointe toujours l'arme sur Luena. Xavier prend la fuite. Luena lui demande de la tuer. Elle continue toujours à lui dire qu'elle aime. Norberto pleure puis s'en va. Luena pleure. Xavier demande à ce qu'on lui prépare un jet. Xavier retrouve Leila. Il lui demande de partir avec lui et de tout abandonner. Il lui raconte que son père ne l'aime pas et que ce dernier lui a proposé de l'argent pour la quitter. Il lui dit qu'il se fout de l'héritage de son père. Il ajoute qu'il aime. Leila lui demande s'ils ne vont plus continuer leur plan de vengeance contre Luena. Elle lui demande ensuite pourquoi il ne lui a jamais dit que Luena est sa sœur. Après tout ce qu'elle lui a fait jeter de l'acide, tuer son petit ami Bill. Xavier lui dit qu'il a voulu être gentil avec elle, mais il a assez perdu du temps. Il sort son arme puis demande à Leila de le suivre. Arsenio lui demande de ne pas bouger. Norberto rentre, il demande à Xavier de ne pas faire du mal à sa fille. Il lui demande ensuite ce qu'il veut. Puis demande à Arsenio de baisser son arme. Xavier arrive à s'échapper. Il laisse Leila. Jean arrive sur les lieux, Norberto et Arsenio demandent à Leila si tout va bien.